ancien visage emblématique de TF1, où il a présenté le JT de 20h jusqu'à son éviction en 2008, Patrick Poivre d'Arvor a ensuite poursuivi sa carrière de journaliste sur les antennes d'autres médias. Toutefois, le présentateur a vu ses différentes collaborations s'arrêter les unes après les autres suite aux accusations portées contre lui. Pour rappel, Florence Porcel fut la première à porter plainte contre l'ancien présentateur vedette de la première chaîne. L'écrivaine accuse le journaliste de l'avoir violée à 2 reprises en 2004, puis en 2009. Par la suite, plusieurs autres femmes ont témoigné contre Patrick Poivre d'Arvor pour des faits similaires. De son côté, l'ancien présentateur du JT de 20h de TF1 nie catégoriquement toutes les accusations de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement le visant. Ce n'est pas la première fois que le journaliste se retrouve au cœur d'un gros scandale. Comme l'a rappelé le Parisien jeudi 28 juillet 2022, Patrick Poivre d'Arvor avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis en 1996 pour recel d'abus de biens sociaux. En fait, le présentateur avait bénéficié des faveurs d'un sulfureux homme d'affaires lyonnais, Pierre Botton, afin de favoriser le passage de son beau-père Michel Noir, député puis maire de Lyon, sur l'antenne de TF1 à l'époque. Au total, Patrick Poivre d'Arvor a reçu des cadeaux d'une valeur de 80 000 € entre 1987 et 1992. Patrick Poivre d'Arvor, des documents de Proust, Céline, Apollinaire et Victor Hugo en guise de cadeau de plus. Le Parisien révèle aussi que l'animateur a accepté de recevoir d'autres cadeaux quelques années plus tard, d'une valeur globale de 200 000 €. Les cadeaux en question proviennent cette fois-ci de son ami Gérard Lhéritier, qui a fondé la société Aristophil en 1990. Pour rappel, cette entreprise est spécialisée dans la vente et l'expertise de manuscrits d'auteurs célèbres. Patrick Poivre d'Arvor aurait en fait reçu des documents de Proust, Céline, Apollinaire, Victor Hugo. En échange d'interventions lors des expositions et des conventions organisées par Aristophil. Dans mon esprit et dans les propos de Gérard Lhéritier, il s'agissait de cadeaux et non pas de rémunération. Je découvre la valeur de ces cadeaux qui me paraît très élevée, avait indiqué le présentateur lors de son audition par la Brigade de répression de la délinquance économique.